Ouais, salut Roland. Écoute, je suis tombé sur une pépite là ce matin et je me suis fait plaisir. Alors j'en profite pour essayer de faire un petit screenflow pour t'épater. Parce que franchement, ce logiciel-là, ouf, bon, tu m'en diras des nouvelles. Alors, bah écoute, c'est parti, hein. On va passer dans Safari et je vais te montrer où est-ce que j'ai trouvé ça. Voilà. Regarde, voilà le site. Alors regarde bien ce qui est écrit, hein. Infinite Canvas, donc canevas infini, définition infinie et possibilité. Ça peut être du publicitaire. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. J'ai pas encore testé, mais punaise, le canevas infini. Je peux te dire, attends, je vais t'en mettre plein les yeux là. Déjà, regarde là ce qui défile là. Explorer les idées. Bon, punaise, il est assez grand, hein. Euh, ouais, voilà, bon, on va continuer, hein. On laisse juste passer le petit machin là. Et puis, tu peux charger, tu peux effectivement charger un truc gratuit qui a quelques petites différences. Attends voir qu'est-ce qu'il me dit là, si je clique. Voilà. 25 dollars, en gros, ça fait 25 euros parce que nous on se tape la TVA, hein, mais tu as la possibilité d'avoir gratuite. Maintenant, il faut que je vois encore une fois où se trouve les différences entre un truc qui est libre, hein, c'est que tu peux juste pas t'enregistrer les couleurs personnelles, tu peux pas mettre tes brosses de côté personnelles, et puis il n'y a pas les layers, ça c'est quand même embêtant, et l'export vers Photoshop ne se fait pas. Bon ben j'ai craqué, et tu vas tout de suite comprendre pour quelle raison. Alors, on y va, le voilà chargé. J'ai chargé une image d'exemple. Alors tu vois que ça peut être comme du Photoshop, hein. Tu as des brosses, tu as ici une gomme, taille et opacité, et quelques. Ça, c'est des presets parce qu'il est payant. Celui-là, tu les aurais pas. Et là aussi, tu as des presets dans les couleurs que tu n'aurais pas si c'est pas payant et tu n'aurais pas les layers. Donc voilà la version complète. Mais regarde bien, j'active la loupe et le déplacement, je le fais avec la touche contrôle. Tu vois l'image, hein, donc le déplacement, je suis là. Elle est pas mal comme image, hein. Maintenant, regarde, et là, je vais te bluffer. Regarde, j'agrandis. D'accord? J'agrandis. C'est déjà pas mal, hein, j'ai pas de perte de définition, hein. Ah, c'est marrant, il y a un dessin ici, tu vois. Si on allait voir ce qui se passe là. Allez, on va aller voir. Je le mets au milieu et je centre. Regarde. Oh punaise, écoute, j'ai jamais vu ça. Allez, je te l'agrandis encore. Regarde même le texte là. C'est pas fou là? T'as vu le détail? Allez, on revient dans la pièce. Je me mets au milieu et j'ai repéré, bon, j'ai exploré un petit peu hein, pour voir. Tu vois qu'elle a un reflet dans son œil gauche. Regarde le reflet qu'elle a dans son œil gauche. Bon, je sais pas comment centrer encore. Il y a un help ici avec les raccourcis clavier, hein. Donc tu vois que c'est un logiciel typique Mac, hein. Allez, on va dans son œil là. On va dans son œil. Mais c'est quoi ça? Regarde-moi ça. Écoute, j'en reviens pas. C'est du pixel ou c'est du vector? Hmm. Et on peut encore agrandir. Je peux encore agrandir. Bon, là, il commence à ramer un peu, je suppose. On a quand même agrandi, je sais pas combien de centaines de fois, là. Si c'est pas le millier. Regarde, les traits sont toujours nets. Hein? Les ombres sont toujours nettes, il n'y a pas de pixelisation, là. Écoute, c'est de la folie, ce truc, hein. Allez, je reviens en arrière. Tu vois, mon zoom, je sors de son œil. Le personnage, il est toujours là. Et je vois qu'il y a quelque chose qui est écrit là. D'accord? Bon, allez, on va le centrer. Il doit y avoir un shortcut pour ça. J'augmente. Anna, j'ai caché la prochaine note dans ton café favori. Tu vas le trouver avant qu'il ne le trouve. Je t'aime. Alors bon, bah voilà. Donc quelque part, il y a peut-être encore des personnages cachés. Il y a peut-être encore des choses à trouver. C'est peut-être celui qui était derrière, mais bon, il parle de dans le café. Je vois pas trop. Regarde un peu là. Bon, allez, j'arrête là. C'est trop dingue. Parce que après, bon, bah, j'ai des brosses hein, que je peux utiliser, changer leur opacité, changer leur transparence. Donc là, on est dans des choses quand même relativement communes.
et puis mes changements de couleur, ben, ils se font avec, etc. Je peux naturellement sauvegarder une couleur type, je peux rajouter des layers, je peux décider de l'opacité du layer, enfin bon, bref. Pas mal, d'accord? Allez, j'arrête et je fais l'enregistrement.